Le défaut de paiement semble inexorable pour la Grèce. Sauf coup de théâtre, Athènes ne pourra pas honorer avant ce soir minuit sa dette de 1,5 milliard d'euros au FMI, ouvrant une nouvelle période d'incertitude à 5 jours d'un référendum sur le maintien du pays dans la zone euro. Hier soir, des milliers de personnes ont manifesté à Athènes pour dénoncer le chantage des créanciers. Marine Le Pen entre dans l'arène pour les régionales. Après avoir longuement hésité, la présidente du Front National sera bien tête de liste dans la future région Nord-Pas-de-Calais-Picardie pour le scrutin de décembre, qui pourrait lui servir de tremplin pour 2017. Les sondages la placent pour le moment en tête du second tour, devant le candidat des Républicains, Xavier Bertrand. Nombreux hommages à droite après la mort de Charles Pasqua. La mémoire de ce pilier de la famille gaulliste a aussi été saluée par François Hollande et Manuel Valls. L'ancien premier flic de France à la réputation sulfureuse s'est éteint lundi à l'âge de 88 ans. Ex-sénateur des Hauts-de-Seine, Charles Pasqua avait mis un terme en 2011 à sa longue carrière politique, marquée par une part d'ombre liée à ses nombreux démêlés judiciaires, ainsi qu'à ses activités au sein de services d'ordre parallèles. Le groupe État islamique revendique un nouvel attentat anti-chiite au Yémen. Au moins 28 personnes, dont 8 femmes, ont été tuées dans une attaque à la voiture piégée à Sanaa. Elle visait la résidence de 2 dirigeants de la rébellion chiite des Houthis. Une canicule précoce et durable commence cet après-midi en France. 26 départements sont en vigilance orange, avec des températures maximales qui iront souvent au-delà des 35 degrés et pourront même dépasser les 40 dans le sud-ouest. Des mesures de prévention ont été déclenchées, notamment pour les personnes les plus vulnérables. La vague de chaleur exceptionnelle pourrait se prolonger jusqu'à la fin de la semaine.